2 jours avant le rallye de la Côte-Fleurie, donc pour une séance de roulage. Comment ça se déroule depuis ce matin? Très très bien, on a eu des belles conditions ce matin avec le brouillard. Et puis là maintenant voilà, on peut travailler un peu plus sur les réglages de la voiture. Ce matin j'ai plutôt travaillé sur mon pilotage dans les parties sales et un peu boueuses. Et puis là maintenant on peut, voilà, avec une route plus sèche, on va chercher un peu les réglages, mais ça permet de reprendre contact avec la voiture, même si je l'ai quittée il n'y a pas très très longtemps, mais c'est toujours important de rouler en vue de ce beau rendez-vous annuel qu'on a raté l'année dernière, et donc on a hâte de s'y retrouver cette année. Et les sensations, non? Bon, les sensations sont top pour l'instant. Quand on roule tout seul et sans chrono, ça va toujours bien. Mais non, les sensations sont très bonnes. Après, il faut peaufiner les notes sans arrêt et essayer de se perfectionner, d'être à l'aise, mais ça se passe bien. Au niveau des reconnaissances, tu es passé dans les spéciales? Non, je suis pas encore passé dans les spéciales. Après, forcément, j'ai regardé les cartes. Forcément, il y a beaucoup de morceaux que je connais. Je pense que j'en ai pas beaucoup de nouveaux. Alors, il y a des choses qui datent énormément. D'autres que j'ai fait en ouvreur quand je faisais avec mon père avant que je mette des numéros sur les portières, ça date déjà de 2014, donc 8 ans. Mais bon, non, c'est un rallye connu, mais qu'on a toujours envie d'être au départ et de bien briller. Très relevé cette année. Oui, c'est magique, on a 17 R5, une WRC, ça va être un super plateau avec des pilotes qui viennent du sud pour s'entraîner, comme Jordan Berfa qui vient du sud pour s'entraîner en vue du Touquet. Thomas Chauffret forcément qui est toujours qui est même dans les formules de promotion ou dans les rallyes nationaux du coin au volant d'une R5 qui brille toujours. Eric qui a bien découvert la R5 à La Rochelle, certes qui était tout de suite dans le rythme, donc ça va être un prétendant. Sébastien Lemani, il y en a beaucoup, et puis je pense qu'on a quand même l'archi-favori qui va être Jean-Marie Coq avec la WRC, avec une voiture certes d'ancienne génération, mais avec une technologie forte. Et puis il sort d'une victoire à La Rochelle où on a roulé face à lui et on n'a pas fait beaucoup de temps devant lui, donc ça va être le gros client. Bonjour Eric, on se retrouve à Saint-Germain pour une reprise en main de la voiture, la Polo R5. Ouais, comment ça se passe ça? Bonjour, ça se passe bien. On découvre la Polo GTI R5. J'ai essayé cette voiture, une voiture similaire en fin d'année dernière au rallye de La Rochelle. Malheureusement, j'avais abandonné après 4 spéciales. Je redécouvre un petit peu tout. Il faut régler la voiture un peu à mon système de pilotage, aux routes qu'on va rencontrer durant le rallye. Donc il y a un petit peu de boulot. D'accord, et donc là les essais de cet après-midi sont concluants? Ça se passe bien. On affine les réglages et au début ça va pas forcément, c'est normal, et après plus on travaille, plus la voiture s'adapte à ce qu'on veut, et pour l'instant on va dans le bon sens et on a encore un petit peu de travail. Bonjour Arnaud Gauthier, donc on se retrouve aujourd'hui à Saint-Germain. Et ouais, le premier roulage avec la nouvelle voiture. Donc. Le grand rendez-vous de Saint-Germain, le grand rendez-vous de ce début d'année que tout le monde attend tous, surtout la grosse épreuve du rallye de la Côte-Fleurie que tout le monde attend depuis. On attend à chaque fois cette entame de la saison avec impatience, avec un nouveau véhicule, cette Skoda qu'on vient d'acquérir. Qui plus est une voiture qui vient des îles et c'est un 2 litres de 300 chevaux. Après, complètement ailleurs par rapport à ce que j'ai pu conduire sur les années antérieures. J'ai 38 ans, j'ai eu la chance de commencer à 18 ans, j'ai conduit quasiment des soufflettes. Donc, faut être très clair, plus du tout la même conduite. Comment sont passés les premiers kilomètres? Surprenant, très surprenant. Ouais. On sait tous que l'atmosphère dans l'habitacle, c'est des voitures qui chantent, qui aiment vivre. Ça vit énormément.
Il n'y a pas cette impulsion comme les voitures turbo peuvent nous procurer. Par contre, pour chercher la puissance, il faut toujours aller chercher les hauts régimes et ça change énormément. Donc autant vous dire que ce matin, les tout premiers temps de roue sur le gras, c'était assez... il a fallu s'acclimater au sujet et bon, pour le coup ça s'est arrangé sur la route, c'est devenu plus sec et là très sincèrement un plaisir sur lequel en pas mal d'années de roulage j'ai jamais vécu ça en fait, hein. Les portières qui vibrent, le fessier qui vibre pour aller chercher toute cette puissance haut dans les tours, de l'inconnu pour moi, donc c'est vraiment là. L'objectif là sur la Côte Fleurie. L'objectif de Deauville, d'avoir la banane au point stop en fait, hein. C'est objectivement, si je peux me permettre, on va partir complètement avec autre chose dans la tête. Un pronostic pour le rallye, parce que le plateau est très relevé. Un pronostic, ouais. Là vous allez dans le vif du sujet, hein. Faut savoir que Eric est mon beau-frère. Évidemment, je mettrai une petite pièce sur Eric. Hein, je pense qu'avec la voiture qu'il a, même si c'est un peu la découverte, il nous a prouvé l'an passé au rallye de La Rochelle qu'il a vite été acclimaté au dossier. Ça se résume à 4 spéciales de mémoire, je crois que c'est 4 temps scratch. Bon, je pense qu'il prépare aussi correctement. Alors évidemment, il y aura de la concurrence pour lui, hein. Jean-Marie Coq qui est là, c'est principalement, je dirais, son gros concurrent. Et Pierre qui est là aussi, hein. Et Thomas Chauffret aussi. Bon, difficile sur des conditions de Deauville là, de caler vraiment un prono.